À la page 89. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des autres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puisse-je devenir Bouddha pour le bien des autres. 강기 도전이 돈에 나와는 제번 배지를 때문에 진행되는 거든 대만 자제 이거네 가로 준준아 담주에 엄마 써발래 최진이 인구 용바이스 아마다 담배취 엄마서 발래 와 담주에 엄마서 발래 취진 인구 용바이스 나와 디칼라고 그랬으나 다 엄마소스나 엄마토나 마 등교 와래서 난 닝부라고 가르친 거라서는 마 등교 와래서 디인다 다취 라니 디치와이나 최기 따지지는 간디 따지지서는 디나는 닝부 때와라고 가르쳐더라나 아니 전주심 세대샤 아슨 송바래서 Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara nous dit que l'essence du lait, on l'extrait par son barattement, et par le barattement du lait, on obtient le beurre. Et l'essence, donc pareillement ici, l'essence du Dharma, on la trouve, le cœur même du Dharma, on le trouve dans le Lojong, donc mon entraînement de l'esprit, le sujet qui nous occupe actuellement. Et cela consiste en quoi? Cela consiste en le développement de l'esprit d'éveil. 근데 인디가네 다 단단하던도 아니 시야게 네 대화다버디 로종스라데 로종스야데 전주 sem장야 다랑 송거래서 En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'entraînement de l'esprit, le Lojong, donc ce type même de pratique ou de méthode, nous invite essentiellement à quoi? À développer et ensuite à développer l'esprit d'éveil et à le mettre en œuvre, en fait, le mettre en œuvre. 와, 디레스, 와, 드니 다 로종 세디가네, 다 먼저다 다다 직디, 잠도다 셈지시야 디기. Or, cet esprit d'éveil, il est au cœur même de ce dernier quatrain que l'on vient de réciter. Ce quatrain, donc, qui inclut d'une part la prise de refuge et l'esprit d'éveil. En fait, on peut dire que l'ensemble de tout le Dharma, en fait, l'essence même, de tout le Dharma est contenue dans ces 4 vers que l'on vient de réciter lors de la prise de refuge et du développement de bodhicitta. À partir du moment où on a développé l'esprit d'éveil, à partir du moment où on s'attache plus exactement à développer l'esprit d'éveil, on accède par là même à n'importe quelle pratique du Mahayana, donc du grand véhicule, et c'est cet esprit d'éveil même en fait qui rend la pratique ensuite que l'on fait extrêmement élevée. On pourrait dire que du point de vue ensuite de la pratique, aucune n'est plus élevée que bodhicitta. 다 로종 거라나 로라이나 당봉건도 달라 라 무슨 송바래 서로와
된대기 쌤디 야고지 용화 잡아라. 당봉으로 달라. 라오스네. 송요레스. 다들 계시무시라 송요레스. Et ne perdons pas de vue ce que l'on a vu donc à travers cet enseignement donc sur l'entraînement de l'esprit qui nous dit quoi? C'est qu'avant même de s'attacher à développer l'esprit d'éveil, il convient au préalable de nous entraîner au préliminaire. C'est ce que nous a dit notre texte racine. Donc si l'on reprend, tout au début nous disait quand on a après le prologue du texte racine, on a les pratiques préliminaires. Et qu'est-ce que nous dit le texte là? Il nous dit entraînez-vous d'abord au préliminaire. 디나시다 준주나로라 아니 말한도 심제 다 찍대 좀 먹어줘라 먼저 심제 담아봐라 아니 랑게 된도 아니 가도래 동행에 타나 지마로님 쌤 축축무제 매와라 아니 시행기 된도 따지면 용화 자원이냐 말이지 무슨 말이지 Shantideva nous met en garde, même à cet égard, en nous disant, donc toujours dans le même texte du Bodhisattva Charyavatara, il nous dit, en fait, si, quand bien même on n'arrive pas immédiatement à à vivre comme insupportable la souffrance endurée par l'ensemble des êtres, etc., au moins dans un premier temps, au minimum, attachons-nous à ne pas leur nuire, à ne pas leur causer davantage de tort ou de difficultés. 딱 말한도 잡으시나 네 소소 대화때 지용서나 될라 배 기부 용하게 나와다 가와치 공그레서 와 다 된대지 검데 네 검데 되네 타야게 셈디 레그 말했어 와 되네 타야게 셈디 레그 말했어 디말레디 간에 다 신 대화 용댕이다 된대선다 내가 보기 되지 용댕이도 통수나 이미지 그랬어 될라 와 이메선 데라 가와기 그래서 아 디나신 알아 중나 삼자 셈들이 그래서 데라닝지 디 코엔네샤 코알레 타마 삼 셈제 파샤네 단도서서 데라 이미지는 디나신 알아 중나 삼 셈제 그래서 décontent c'est pour recommencer quand des tantas de son était 다 소소 대화라 자신 유디가네 소소 대화를 이 잡이 자신 유디가네 와 내가 이 대화를 잡이 자신 유디가네 시행 대화 용서나 델링지 검토 말했어 닝지 검주 잡라 디나신 알아 용나서 셈 소알레 거래서 봐 대인디가네 다 단다디 전주 셈 장야서야지 아니 시행 고알네 등의 심지 탐지 동에는 가서래 고아디네 탐만냐면 셈지 깨고 그래서 네개와 잡을 냐로 소수기 동에 소수 고알레 코에 대화를 잡이 자신도 알냐 돼. Il est important en fait de développer l'esprit d'éveil. Pourquoi cela et pourquoi le faire surtout même par étapes? C'est parce que tant que l'on est attaché à son bonheur exclusif, à son bien-être exclusif, qu'on ne pense qu'à cela et que l'on agit uniquement dans ce sens-là, lorsque on voit d'autres êtres donc éprouver du bonheur, du bien-être, quel va être notre sentiment immédiatement? C'est de les envier, c'est de convoiter ce bonheur, ce bien-être auquel nous-mêmes nous aspirons et qu'éprouvent à un moment donné les autres êtres. Il va nous être impossible de pouvoir, par contre, en contrepartie, lorsque nous voyons la souffrance endurée par les autres, il va nous être impossible d'être remué quelque part par cette souffrance au point de vouloir l'extraire, en fait, ou en tout cas, et amener les autres à en être soulagés. Donc il faut au préalable arriver à voir son propre attachement, donc voir son attachement à l'égard de son propre bonheur diminuer, sa compréhension de sa propre souffrance s'accroître, et c'est ce qui nous amènera ensuite à pouvoir nous relier et extrapoler cela à autrui, nous relier ainsi à autrui, dans cette base qui nous permettra de développer bodhicitta. 실라감에 이전로지는 군내신지 도망해 좀 젤. 소야레스. 대인들간에 정말 라니 고알링에 봐주는 게 좀더 되고 그래. 생성말에서 봐. Et c'est ce que nous dit les trois principaux aspects de la voie, donc ce que nous dit ce texte, c'est-à-dire la nécessité, avant de chercher à développer de la compassion pour développer l'esprit d'éveil, donc avant de pouvoir être touché et vivre comme insupportable la souffrance d'autrui, il faut au préalable prendre réellement la mesure de sa propre souffrance et comprendre finalement ce qu'est notre propre souffrance et cesser d'être ainsi attaché donc à notre bonheur ou bien-être exclusif. Ce texte, les trois principaux aspects de la voie, nous dit sans
dans un parfait renoncement. Donc c'est renoncer à sa propre souffrance en fait. Il est impossible de stopper la recherche effrénée donc de résultats agréables de l'océan de l'existence cyclique. Et puisque la soif de l'existence enchaîne complètement l'ensemble de tous les êtres, donc recherche tout d'abord le renoncement. Interessant là moi be kibushira dosun kashiki de la gores wa dela hakoson kibushira dos la gores ti tonne gom de chewaina mixi soa kibule dos la gores an 대가담지 이 팀어진 되죠 말해서 와 디 tonne gom de 가르고 거래 가서 렘베 미바지디 닝지 미바제도 된 거래 tonne 미바지디가는 잠베 미바제도 된 거래 디 미바제도 된 거 잡아라 당용기 미바디고 오아레스 냐라 로아 대장와 잡발라다 신이다 단다 고네 마장양이 중 당왕이 중데 되네 아니 신이야 로장지 용제 축중부 제고 제가지고 오아레스 로아 대 멤버 대 멤버로 아니 맞아 텐전이가다 된데 삼로마다 이제 동네 검네 되네 로 전주심 지역마다 다가스다 심지 탐지기 든 조배 선지고 본 도구도 쓰냐 삼로시다 안데라 산 잠루지는 데는 다 동네를 지고 없는 데기나 아니 되게 아니 갈수래 하고서 되게 아니 미과 가수래 셈 야제로야 된데스네 믹세기 슈춤부 로투를 별라나 디로투 말레스 데네 마타서나 마 조연데가네 셈데라 아니 녜만나시 소소게 난 디지 내가 그 디지라 차야라보다 아니 랑졸라 차고다 신졸라 당베 셈데 ranjade digre sirwa gone majana makomna on a décrit donc la pratique de prendre et de donner, cette pratique de Tonglen, et certains donc d'entre vous y a donné. Et donc dans le cadre de la pratique de cette pratique, donc on essaie donc au préalable de mettre en place un esprit d'éveil, une bodhicitta, qui est conceptuel, c'est-à-dire que l'on a élaboré mentalement, qui ne s'est pas élevé spontanément, on dit quelquefois fabriqué en fait mentalement. Et certains donc décrivent un intérêt tout particulier à cette pratique et se disent, en fait, rapportent se sentir très bien, très heureux quand ils font cette pratique. Donc c'est une chose, mais en fait il n'y a pas tellement lieu de s'attacher à ce sentiment donc d'excitation, de bonheur, de bien-être qui peut éventuellement s'élever de cette pratique. Il faut bien comprendre en fait le pourquoi de cette pratique. Elle cherche à nous permettre de renforcer donc d'un côté la compassion lorsque nous appréhendons donc la souffrance endurée par les autres, et d'un autre côté elle nous permet de renforcer notre bienveillance ou notre amour, notre bonté aimante lorsque nous considérons le bonheur et la carence en fait en bonheur, en bien-être que connaissent les êtres. Mais en comprenant encore que cette compassion et cette bienveillance ne vont pouvoir réellement s'élever en consistant des causes à part entière donc, de l'esprit d'éveil que si elles sont basées sur une impartialité, sur une équanimité. Et c'est la raison pour laquelle il convient de s'attacher à développer, donc à méditer, à développer cette équanimité ou cette impartialité au préalable. Mais avant même encore cela, avant d'en arriver donc à générer ce sentiment d'impartialité pour tous les êtres, il convient, comme on vient de le dire, de développer le renoncement, c'est-à-dire d'avoir fait le tour de la souffrance en ce qui nous concerne, c'est-à-dire d'avoir pris la mesure totale, la mesure complète de la souffrance, de la nature en tout cas de souffrance des expériences que nous faisons et d'aspirer donc profondément à renoncer à cela, donc chercher à renoncer à cela. Et cette réflexion, on va pouvoir la mener au préalable sur la compréhension de ce qu'est notre existence disponible et qualifiée, donc ce qu'elle peut nous permettre de faire, etc. S'il n'y a pas tout ce support en fait qui permet d'étayer en fait ou qui permet de développer donc une véritable bodhicitta conceptuelle donc fabriquée qui rend à ce moment-là la pratique de prendre et donner tout à fait effective, tout à fait probante. Si simplement de but en blanc on prend refuge, je veux parvenir à la bouddhéité pour le bien de tous les êtres, donc je développe ainsi bodhicitta puisque c'est pour le bien de tous les êtres que je veux parvenir à l'esprit d'éveil et je me mets à pratiquer Tonglen, on ne peut pas attendre de résultats faramineux de cela parce qu'il n'y a pas de fondement en fait au développement de cette pensée.
n'est pas sous-tendu en fait par une réflexion et une méditation donc suffisamment puissante, de sorte qu'il va y avoir ce sentiment de bien-être ou agréable durant la pratique de Tonglen éventuellement, mais cela ne sera que très temporaire, et sitôt terminée cette pratique, nous retomberons en fait dans le piège de la partialité, chérissant les uns et repoussant les autres. 다 로정다 다 라브림다 사마라 알링야라 아니 지오중을 남지르만이 로장바진마 네바도 그래서 다디 겐자나시지니 봐 근데냐 림바진 로고리 근데 손은 거래서 Et c'est la raison pour laquelle, que ce soit dans les lojong, c'est-à-dire dans les entraînements de l'esprit, comme dans les lamrim, c'est-à-dire dans les étapes de la voie progressive, donc qui conduit à l'éveil, l'accent est mis, donc de prime abord, sur la nécessité de méditer, donc de réfléchir, de méditer les étapes qui sont communes avec des individus de petite capacité ou de capacité inférieure. De la même façon, il s'agit en fait des premiers barreaux, en quelque sorte de l'échelle, des premières marches d'un escalier. 이 인디가네 남존남존라 롱이 좀 셀스 한 가성다 된존이가 셀라로면 봐 일라곰베 챈디 낭신도서 다 디곰바 잡아라 챈디 낭신도 고고리 생겨라 봐 디송고레스. Et ce texte, d'ailleurs, si vous voulez le suivre avec moi, il est page 143 de votre livre doré, ces trois principaux aspects de la voie, page 143. Et donc c'était le 4... je sais pas si c'est le numéro. Non, il n'y a pas de numéro, donc c'était de toute façon 143, l'avant-dernier paragraphe qui avait été lu, le 4.1. Et si on suit maintenant le dernier, qu'est-ce qu'il nous dit justement pour... Et donc, il nous exhorte d'abord en tout cas à développer le renoncement, à nous attacher à développer le renoncement. Et comment faire? Il nous donne le moyen d'y parvenir avec les deux premiers vers du quatrain suivant, en nous disant c'est en méditant la rareté et la fugacité de cette précieuse existence, donc c'est-à-dire considérer l'existence disponible et qualifiée, en d'autres termes. En méditant cela, en fait, cette existence, tu te détourneras des pensées de cette vie. Donc, quelque part, l'attachement en fait à cette existence perdra de son emprise. 근데 인디 ngarandu gilden데라 아니 만두 남 미망고질다 마지바 망고 용거 아래서 마지바 망고 용디가네 단다 된조 된 다와던 조와스는 삼로디 단계이나 수수율 된디 자침보 임바다 야부지 임바 안데라 가와고면 실내 용거 아래서 Cette méditation, en fait, cette réflexion, cette méditation sur l'existence disponible et qualifiée est, on pourrait dire, un puissant antidote en fait à au mécontentement, au manque de bonheur, de bien-être que l'on éprouve tous les uns les autres assez régulièrement. Plutôt que de rester en fait dans cet état, le fait de méditer cette précieuse existence humaine, c'est-à-dire la condition finalement qui est la nôtre, nous permet de ressentir une profonde joie finalement d'être doté d'un tel potentiel. 이네 내가 가와곰니 되는 디고 알았어. 대담지 디고 말해서 안데 덴데지니에도 얘네야 안데 아니 땡라 아니 간데지래도 땡데 간데지래도 땡디 된치기에는 된침부지요. 로 세디 다 제치마 좀 냥손으로 외자요. 다 대담만 뭐 타바도 탐지침 뭐 고관 두고 있는 땡들로 뚝뚝이 와디 다 배전하면 심주진 따용게나 하고 그래서 Ceci dit, est-ce que le fait simplement de ressentir de la joie est l'objectif, la finalité de cette réflexion, donc cette méditation sur notre condition, c'est-à-dire cette existence disponible et qualifiée? Pas tout à fait. S'animer du baume au cœur, c'est bien, mais c'est pas le seul objectif. C'est de nous amener en fait à voir toute la valeur que recèle une telle existence disponible et qualifiée. On dit que c'est une valeur inestimable parce qu'elle nous permet d'améliorer cette existence-ci, elle nous permet de nous préserver au cours de notre renaissance à venir, de renaissance dans des états d'existence infortunés. Plus avant, même, elle nous permet, c'est-à-dire le potentiel donc, que nous donne cette existence disponible et qualifiée, nous permet de nous affranchir de l'existence cyclique, donc de nous libérer, et elle nous permet même de parvenir jusqu'à la bouddhéité. 야네양도 니야용이 예나니 지그레스 디니야요 말레스 니야카와레 센송바레스 와 딘데스는 삼로단기나 아니 세바야 콘콘도 배알 핑고레스 와
quand on réfléchit à cette condition, donc à cette existence disponible et qualifiée, reconnaître donc qu'elle a une valeur inestimable et quelque chose d'essentiel, mais il ne s'agit pas de s'en tenir là parce qu'on pourrait se bercer d'illusions et se dire bon mais ça va durer ou ça va revenir encore et encore, donc bon je peux prendre mon temps. En fait, c'est pas tout à fait le cas, puisque l'élément suivant ensuite sur lequel il convient de méditer est sur la difficulté, donc la rareté, la fugacité, pardon, et la difficulté qu'il y a à obtenir à nouveau une telle condition. 아니 지단기 소속이 밀류디 된 상보다 야고인바 아니 지와미다 같은 남지를 뭐 찾아 뭐 전주 셈바도 고민하지 레용 거래서 Pourquoi redire cela? C'est parce que tout le monde a un certain désir en fait de développer l'esprit d'éveil ou de méditer l'esprit d'éveil. Tout le monde a non seulement un certain intérêt, mais se sent attiré en fait vers un tel type de méditation. Ceci dit, pour que cette méditation puisse être réellement fructueuse, puisse être réellement productive, il convient donc de l'élaborer de façon très progressive et ne pas négliger en fait, ne pas occulter ces étapes antérieures, de réellement considérer donc la condition actuelle qui est la nôtre, savoir bien comprendre cette existence disponible et qualifiée, en voir son caractère éphémère, en méditant notre impermanence, notre mort, et ainsi de suite progresser, donc mettre en place toutes les bases qui permettront réellement alors de développer un esprit d'éveil, l'esprit d'éveil. 아니 가소래 야네 양도 니야지르벨라나 니야 말레스 니야 까바레스 니야 까와 임베짐제 다 몽고송요레스 다 디믹세기 줄라테 소소기 니야 까와만 가세야데 소소솔라레레스 로 소소기 주디 줍두나 니야 까와 말레스 소소기 주디 마두나 니야 까와 차두레스 로 Comme on l'a dit, ce potentiel, donc tout inestimable soit-il, est extrêmement difficile à obtenir une nouvelle fois. Difficile du point de vue des causes en fait qu'il convient de réunir. Alors ceci dit, c'est difficile, enfin le fait que ce soit difficile dépend de soi. En d'autres termes, dépend du fait que oui ou non nous nous attachons à réunir ces causes. Quelles sont les causes, effectivement, pour pouvoir disposer une nouvelle fois d'un tel type d'existence? C'est de préserver l'éthique de manière irréprochable, c'est de faire des prières dans ce sens, donc des prières particulières, développer des aspirations, donc dans ce sens, d'obtenir donc à nouveau un tel potentiel. Et c'est de s'adonner donc aux différentes pratiques de générosité, d'éthique, de patience, etc. Ensuite, il appartient à chacun d'examiner son esprit et de voir si, oui ou non, donc, il réunit ces trois types de causes, dans quelle mesure il s'attache donc à être attentif à la vie, à chercher donc ne pas lui porter ombrage, voire même éventuellement la préserver. C'est à chacun de voir s'il s'adonne à la générosité, comment il se situe par rapport à la patience, lorsque quelqu'un lui dit quelque chose de désagréable, l'insulte ou autre, est-ce que tendance à porter, à s'irriter, ou est-ce que, au contraire, c'est une situation dans laquelle se manifeste de la patience? C'est à chacun de voir, en fait, à la lumière d'un examen de son esprit, de voir quelles sont les causes que nous accumulons.
Et ce sont des multitudes en fait, de réactions qu'il nous faut épier, qu'il nous faut guetter. Par exemple, lorsque nous nous reposons, que nous nous endormons, que nous sommes endormis, si un moustique vient tourner autour de nous, quel va être notre réflexe? Est-ce que ça va être d'abattre la main sur notre joue pour l'écraser, tout simplement, ou autre chose? Lorsque quelqu'un nous dit quelque chose de désagréable, est-ce que nous nous emportons, ou même simplement est-ce que notre esprit se sent mal à l'aise ou irrité, agacé de ce que l'on entend, ou est-ce que c'est quelque chose, je veux dire, qui lui passe à 10 000, c'est-à-dire qu'il vit plus aisément. Ça, c'est à nous de voir un petit peu ce qui se passe dans notre esprit. 보이는데서 렘 강배 불배들 정부들이도 차단len 샤도스로 된스타디가네다 디바상에 간데간데기도 삼도 땅다로. Donc ça, il nous appartient en fait de regarder notre propre esprit et de voir comment nous réagissons de manière, on pourrait dire, grossière, donc quels sont les actes vraiment que nous faisons, quels sont les réflexes ou les tendances que nous avons, c'est à nous de voir, et nous pouvons voir autour de nous, donc effectivement, différents types de réactions. Hier, j'ai eu l'occasion de me promener, et sur le chemin, donc c'est la période des chenilles processionnaires, et donc voilà, qui sont les unes que le enfin derrière les autres. Et donc ça fait des cordons en fait de chenilles, et sur le chemin en fait des gens étaient passés avant et avaient écrasé tous ces cordons, c'était impressionnant. 아니 둔도도다 아장자 미차네 단단히 라야 되더라. 미수기한 다든지 지기인다. 미세하디 양조 된조든데 이해하지 깔 가버려 돼 버려. Et donc c'est en considérant donc les différentes actions que nous menons que nous pouvons réellement nous figurer si oui ou non donc nous réunissons les causes pour obtenir une telle existence disponible et qualifiée une nouvelle fois ou non, et c'est finalement le fait que nous réunissions ces causes ou non qui rend son obtention donc plus ou moins difficile. Si ces causes sont présentes, cela ne présentera pas de grandes difficultés d'obtenir à nouveau une telle existence. Si par contre on se rend compte donc à la lumière d'un examen approfondi de notre esprit que ces causes font défaut, donc c'est une autre chose. Et par exemple, on dit que pour des animaux, déjà il est extrêmement difficile donc de réunir ces causes-là. C'est possible pour des êtres humains, c'est entre guillemets plus facile pour des êtres humains, mais encore une fois, ça dépend ce que l'on fait. Par exemple, dans le cas de l'exemple que je viens de vous donner, il est clair que les personnes qui vont avoir ce type de réaction, de suite écraser ou de tuer, par exemple, des choses qui les dérangent, c'est pas la meilleure façon d'accumuler les causes. 아니 니에베링데라 세르무데야 봐 송용 거래 서와 단단히 가서 셀러 롬에 봐 사야지 와 단단히 단준이가 셀러 롬에 봐 송용 거래 셀러 롬에 봐 et donc ce qui est dit là dans notre texte, les trois principaux aspects, c'est la notion de fugacité donc de cette précieuse de cette existence, à savoir donc son caractère éphémère. 와다디 개치모레서 텔러 롬에 바사미아디 아니 미다바 친구레스 지와체나 아니 치마도다 치슬라레스 말하면서 지와 치마 로야기 탑시 지야라 그마싱에 대와직 아니 지와 미다바 친구레스. Quand on parle ici de la fugacité, donc de cette existence qui est si précieuse, donc son caractère éphémère, cela nous renvoie à son impermanence et donc à notre mortalité. Et la raison même donc de méditer ce point et de nous amener à nous préparer en fait à notre existence et nos existences à venir. 된지 삼당제 마도네 되는다 치워제라 아니 가로도 그래서라나 아니 다 가난 렌데 지수 당고 그래서 손 거래서 와 딜 가자 지디 인다시기모 인다시기모라 말마 잠이다 아따 가랑제 dinango 렌데 allez chambre là il y a des chimées quand des chimées semblent dorpacher 제와 디다 많이 봐. 제와 치마라야 아니 말아도 가르쳐서는 치마 된로 좀 돼요. 있으면 레고래서 디인디가네다 치마 된로 좀 되니 팽겨 말해서 치마 된로 좀 제와 있는 가르쳐서나
아니 라야 아니야 지 미게베 주다 담는다 사네 녀석 동야다 되게 동에 고아가와 깨서는 동에기 장심마도 다 계시 밀을 내봐이네 주에 동에 잡아두시지 동에 아니 동에지 동에 되는 시제가 나시기 동에 동양 고요래 들어갔다 말아서 총동 말했으면 대산자 물링이 내지디 만들락되나 여반는 시다 때문에 땡디고 와래 들어와 근데가 된술단 하고 그랬어 동에기 장심이 받대 Et lorsque nous mourons, donc en tout cas une fois que, en mourant, une fois que nous sommes morts, notre conscience donc est propulsée en fait au gré de notre karma. En d'autres termes, nous sommes continuellement soumis en fait au principe de causalité, à la loi de cause à effet. Et quand bien même nous obtenons au cours de notre existence à venir, quand bien même nous obtiendrions une renaissance à nouveau favorable, telle qu'un être humain par exemple, il importe de voir, de ne pas s'en tenir là finalement, parce que qui dit à nouveau une renaissance en tant qu'être humain, quand bien même il s'agit d'une renaissance supérieure, ou dans un état fortuné, en tout cas, est une existence ou une condition qui est assujettie, en quelque sorte, à la souffrance. Aux trois types de souffrance, qu'il s'agisse de la souffrance du changement, de la souffrance omnipénétrante. Différents types de souffrance, après d'une façon plus, si on veut en détailler certaines, il s'agisse de la souffrance liée à la naissance, au vieillissement, à la maladie, à la mort, etc. Les différents types de souffrance, on n'a pas besoin d'en décrire, de les décrire. On est actuellement avec les moyens de communication actuels, on a assez de témoignages en fait des différentes manifestations que peut revêtir la souffrance. À partir du moment où l'on intègre donc ces deux notions qui est d'une part le caractère inéluctable du principe de cause à effet, ce que nous dit d'ailleurs le texte, les trois principaux aspects dans les deux derniers vers de ce dernier paragraphe, c'est en examinant à maintes reprises les souffrances de l'existence cyclique et le caractère inéluctable de la loi de cause à effet, à partir de là, notre esprit même ne sera plus attaché en fait à ce qui relève de l'existence cyclique, en d'autres termes. Et si notre esprit n'est plus attiré un tant soit peu par cette existence cyclique, ça veut dire quoi? C'est qu'il aspire à s'en affranchir. Et donc aspirer à s'en affranchir, c'est aspirer à la libération. Et ce n'est rien d'autre que ça, le renoncement, en fait. En fait, ici, la ligne de démarcation est assez simple. Tant que l'on envie, en fait, la situation de quelqu'un qui nous paraît être heureux, qui nous paraît éprouver du bien-être, tant que l'on éprouve, en fait, ce sentiment d'envie, que l'on aimerait bien être à sa place, toutes ces pensées, en fait, montrent que nous n'avons pas encore développé le renoncement. En quelque sorte, nous nous laissons encore abuser par ces différentes situations. Et ce sont des pensées qui ne font que nous maintenir, en fait, encore et encore dans notre existence cyclique. 마란도다 코에 동네 삼로다나 셈나 메지바 자기 가시 양가시 뭐래 서와 코에게 동네 삼다 동네 마라도 지단냐에 동네다 된데 뭔고시에든 셈나 메지바 자 양가 그래서 그디 삼로당당기 제바도래 서와 삼로당당 노르기 삼로당당 노르기 서와 Il faut bien comprendre ici, lorsqu'on dit donc d'examiner à maintes reprises les souffrances de l'existence cyclique, donc de méditer les souffrances de l'existence cyclique, certaines personnes pourraient un petit peu rechigner à cela en considérant en fait que c'est quelque chose qui les déprime et qui les met extrêmement mal à l'aise. Il y a ici en fait une erreur dans la manière d'appréhender en fait ce sujet qu'est la souffrance alors. 삼로당할 때는 코에 지단기 조단도 임바디 시행 거래 들어와 디시 시에니 다디 파 노야가 탑시 예매디 아니 주나로 말 랍지자는 거래 노야 탑시 여바디 주는 삼로지 땅인디거네 아니 셈나로 아니 지금 동행이 랑신이 뭐 하고기 고기라 텔레독주 여바디 셈나 하고 온 거래 들어와 디 하고 인디거네 아니 셈나 동행 총부로야 믹스기 동행이 되면와 고아 랑신이 뭐 동행 용수는데 고아 랑신이 소설로 동행 용수나
디 고야랑시레 딜레 도야 탑시디 녜기다 셈짐제 다 뉴모토스 마 매바세요 탑시 당고요 나랑 직 가서 뉴모토스 왕도 손에 이제 용바리 삼sem 디테인 거래 그래서 디테인들은 셈나 마지발때 뉴모도야 핑거래. Il faut comprendre en fait que ce point, donc cette étape qui nous invite en fait à considérer donc les souffrances de l'existence cyclique, à les méditer, n'est là finalement que comme une description, en fait faire un état des lieux, une description en fait de l'existence cyclique. Et c'est une étape simplement qui est là comme une base, en fait, un support ensuite pour voir comment s'en débarrasser. S'il n'y avait pas de moyen ensuite de nous en débarrasser, il n'y aurait aucun intérêt en fait à les décrire en long, en large et en travers. En fait, la raison de cette description, de cet état des lieux, c'est de bien arriver à les comprendre pour ne plus être abusé par telle ou telle situation, telle ou telle expérience, et voir finalement que toutes ces expériences, quand ensuite on éprouve une souffrance de quelque nature qu'elle soit, se réaliser que c'est quelque chose que nous éprouvons parce que notre esprit est sous l'emprise des perturbations mentales et que la suite en fait du cheminement de notre apprentissage nous montre les moyens en fait de remédier aux différentes souffrances et nous amène à reconnaître donc la nature même de notre esprit, voir qu'il peut se dissocier donc de ces émotions perturbatrices, en d'autres termes qu'on peut se débarrasser de ces différents facteurs perturbateurs. Donc la compréhension en fait d'une façon générale de la souffrance nous amène à comprendre la nature des expériences que nous faisons nous-mêmes et nous amène ensuite à voir les moyens en fait de nous opposer aux différentes souffrances. 근데 인디가네 소소게 아니 다 지기 말하는 남주 송야들에서 봐. 네, 근데 두배하게 루텐디 때와디 초라고디 밀르디래 쓰는 소는 거래서 봐. 아주 네기 밀르디 아니 고야기 님이 통하여 영에 와. 아니 양삼로당의 셈기토네 안베디 남주 배주당네 셈 주와당야라 베디 주와당 통해. 와다 든지 루텐시 톱대야 그래서 말한도 배 가와상보 야고 쉬우시 톱대야 그래서 봐. Et il importe, à la suite même de cela, encore de revenir à cette conclusion à laquelle on était arrivé préalablement, à savoir le caractère complètement inestimable de ce support, de cette existence humaine dont nous jouissons actuellement, qui est un support qui nous permet certes de faire l'expérience de souffrance, mais c'est cette expérience même qui va nous permettre de chercher à nous en détacher. Si nous ne la connaissions pas, nous ne chercherions pas en fait à nous en affranchir. Donc ça c'est une première étape. Et ensuite, ce support de cette existence fait que nous sommes dotés de capacités de discernement, de capacités de jugement, et que nous avons la possibilité en fait d'intervenir sur notre esprit, donc de le réajuster, de le transformer donc au fur et à mesure. 다 마르샤네. 근데 데르와. 다 된대제 데 인디가는 말한들 된 디텐라 아니 두기나 데르선 삼당지도 두기나 두투그래. 그래서 대신에다 단다지는 게 중디제 인디가네 다시 신에다 셈신에다 봐 보고 그래서 아니 니바 천주 셈장 사들 내용 거래. 그래서 그래서 고알 타베 단도 로드 제인데 Donc voilà comment en fait se servir, donc comprendre ce support de notre existence humaine et comment s'en servir. Donc quand sur cette base-là, donc nous avons ensuite ainsi développé le renoncement, que convient-il de faire ensuite? Et c'est ce que nous indique toujours donc les principaux aspects de la voie, puisque le premier point principal ou aspect principal est celui de développer le renoncement. Le deuxième maintenant sera de nous attacher à développer bodhicitta, l'esprit d'éveil. 근데 인디가네 데오들 카르토 데 람족트나라 티데 요즘 대년이 어떻게 일로 되는 거는 항상 지금 미중대야 남다 든지지 semba면 라면 전주지 편도대베 주로 문제에서 대송가래서 그런데 난지 전주 셈죠 제 대송가래서 데 인디가네 알아도다 가르스나나 다 소소응의 중으로 제네 아니다 심징 신 된체발라 소소다 가도를 된체발라 산지 고방 마토바 로스타원이요 말이에요. 디인자 아니 남다 심지지 심바면 라면 전지 편서 대회주로 민주로서 다 디인자 디 토베 줄라 아니 전지 심제고래 신디 소는 거래서 c'est ce que nous dit le texte dans les principaux aspects. On est page 144, c'est le deuxième paragraphe maintenant,
qui nous dit mais si le renoncement n'est pas soutenu par le pur esprit d'éveil, il ne peut servir de cause au bonheur incomparable, au bonheur suprême, de l'éveil incomparable. C'est pourquoi les sages développent le sublime esprit d'éveil. En effet, si alors que nous avons développé donc le renoncement, qui, comme on l'a vu, est en fait le désir de s'affranchir de nos propres souffrances, c'est quelque chose qui reste contingenté à notre propre personne. Donc le désir de nous affranchir de nos propres souffrances, et de parvenir à la libération, si cette seule réflexion, cette seule prise de conscience ou réalisation ne nous permet pas de parvenir à la bouddhéité. C'est ce qui est dit ici, ne peut servir de cause au bonheur suprême. En fait. La seule manière de parvenir à ce bonheur suprême, c'est-à-dire d'accomplir complètement, de parachever notre intérêt personnel, notre propre bienfait, parallèlement donc à celui d'autrui, c'est de générer, de développer bodhicitta, ce fameux pur esprit d'éveil. Dendegi chenju sem jang dela da tangyong lo jang wa tangyong lo jang ni shini da semji tamjela tang nyamba chayin diga ni shini da ani ningje to de ya kon pe ya tapsi da re serba ranjin digi jun shenjin digi yende samja ni kon pe ya tapsi da re serba. Et comme on l'a dit plus tôt, donc lorsque l'on va chercher maintenant à développer bodhicitta, il faut au préalable donc chercher à neutraliser ou en tout cas égaliser le sentiment que l'on éprouve pour les uns et les autres, à savoir développer l'impartialité ou l'équanimité, sur la base de laquelle ensuite on pourra considérer donc d'une part les inconvénients de l'auto-chérissement, de ce chérissement immodéré que l'on se porte à nous-mêmes, de l'autre côté les bienfaits du fait de chérir les autres, et ensuite on développera donc les deux volets qui sont la compassion et la bienveillance pour pouvoir ensuite arriver à développer, pour que puisse s'élever en nous bodhicitta, l'esprit d'éveil. Wa dendegi ani ningji semda denzo shukchar da tapshila da ne ma kasore rangjin digi jun shenjin digi yende di samja ani da rangjin digi jun da shenjin digi yende sambe gone ani da shenla ani kasore chambe semjaya dan shenla ningza semjang delatin da miba ningji dingi khone khone pe tapshila ni donglengi miba cheya da dileong gore sorba ningji da chambadini. Une fois que donc sur cette impartialité, cette équanimité, nous avons considéré d'une part les inconvénients de l'auto-chérissement, d'autre part les bienfaits du chérissement d'autrui, et mis en place donc les moyens d'engendrer la bienveillance et la compassion, avec la méthode de prendre et de donner, nous attachons en fait à accroître, en fait, à renforcer ces deux états d'esprit. Tiki samladanje ta yani yang de tik dengi ro ni tenaji de lama de maju tuwe de malu ta ta la men da ge de xian la tong dogen de de chinji lo sun tik de de ni ro disem la yang de tang ji sem ku ma xia ta xie la de de wo de son wa de ro. Et comme vous rappelez, si on se reporte maintenant un instant à notre texte racine, donc à l'entraînement de l'esprit, lorsqu'on était dans le deuxième paragraphe, donc la pratique principale, s'entraîner aux deux bodhicitta, on avait cette phrase qui dit, donc j'avais un peu retraduite, mais afin de bien vous en souvenir, récitez les vers, toutes vos activités durant. C'est ce que vous avez pour se souvenir de cela, entraîne-toi à chaque activité par des mots, ça correspond à ce passage-là. Et donc on se rappelle que pour asseoir davantage et renforcer encore davantage ces deux états d'esprit que sont la bienveillance et la compassion, on peut donc se rappeler certains vers ou certains quatrains par exemple pour comme un petit peu comme des mantras et les ramener à notre esprit encore et encore, comme celui que l'on a souvent cité, donc que l'on retrouve dans l'offrande au maître spirituel qui dit: j'implore votre grâce afin que mûrissent immédiatement pour moi seul tous les obscurcissements karmiques et souffrances de mes mères transmigrantes, et qu'en leur donnant mes joies et mes vertus, je les comble de bonheur. Donc c'est un exemple de quatrain, enfin de vers, de quatrain sur lequel, enfin de strophe sur laquelle on peut s'appuyer. 다 전주쌤 공배 배운 연구를 봐자셔게 됐어와 얘네 마 조연디가네 쌤나로라다 노마다 지바다 보지 아니 현다 단도알라 소소 마가사 지라 대신 조연 연구도나 안데라 가와고면 양같이 뭐래 서봐
Il est important. Il est important, cette pratique de Tonglen, de pouvoir, en quelque sorte, l'importer ainsi dans notre activité quotidienne. Pas simplement durant les moments d'assise, en quelque sorte, où notre esprit donc, va essayer de développer cette... de créer, de développer l'esprit d'éveil en s'adonnant à cette pratique de bodhicitta. Certes, on mettra des empreintes, cela va laisser des empreintes sur notre continuum, des empreintes favorables sur notre continuum mental, mais cela ne va pas changer de façon radicale notre esprit. Il ne pourra pas y avoir de réelle mutation, de réel pivotement de notre esprit. Pourquoi cela? C'est parce que c'est quelque chose qui n'aura pas suffisamment influencé en fait notre activité quotidienne. Et c'est là tout l'intérêt en fait de ces phrases ou de ces strophes que l'on peut avoir à l'esprit et que l'on cherche à se rappeler ici et là encore et encore. Parce que si l'on ne fait pas cela, il y a un risque que quand on soit assis, on soit dans notre esprit un bon pratiquant, à faire Tonglen et bien content de nous. Et lorsqu'ensuite on se retrouve en situation, voire même d'être amené à ne pas être mécontent finalement du malheur d'autrui ou de déboires rencontrés par autrui. Et finalement, plutôt, être le cœur léger de voir ça. Donc il peut y avoir une distorsion importante. Et ce sentiment ici, donc déplacé en quelque sorte de sentiment de certaine satisfaction ou contentement lorsque l'on voit telle ou telle personne rencontrer des difficultés ou des déboires, vient en fait toujours de cet attachement que nous avons à notre propre bien-être, à notre propre bonheur. Et cela montre non seulement donc, nous n'avons pas remédié déjà à cet attachement-là, mais également que notre impartialité est prise en défaut. Plus précisément, même le fait d'éprouver donc un certain réconfort ou bien-être lorsque d'autres personnes, donc sous-entendu les personnes que l'on n'apprécie pas, en fait, rencontrent des difficultés, montre en fait que cette pratique que l'on a fait jusque-là, donc de prendre et de donner, donc d'essayer de développer l'amour et développer la bienveillance, la compassion, pardon, sont des pratiques qui sont très biaisées, parce qu'en fait on les a faites, mais finalement en pensant aux êtres qu'on aimait bien, en fait, à ceux qui nous sont proches, à ceux vers qui on a bien voulu se tourner. En fait, mais sous-entendu, pas tous les êtres, manifestement. D'où toute la nécessité, en fait, au préalable, avant même de s'adonner à cette pratique de prendre et de donner, même de chercher à niveler en fait, le sentiment que l'on éprouve pour les uns et les autres. Essayer, donc, coûte que coûte, à travers cet entraînement donc, de l'impartialité, d'essayer de diminuer l'attachement que l'on éprouve pour les uns, diminuer l'aversion, le sentiment de répulsion que l'on éprouve vis-à-vis d'autres. Cette pratique, donc ensuite, une fois instaurée, une fois que l'on essaie, donc de façon, on pourrait dire saine, alors maintenant, donc de développer la bienveillance et de développer la compassion, cette pratique va ensuite nous permettre donc d'avoir davantage de force mentale qui nous permettront d'envisager la transformation donc des conditions adverses, de pouvoir les intégrer, ces conditions adverses, dans notre cheminement. Et ça, c'est une des dimensions particulières donc, de l'entraînement de l'esprit, de nous amener à pouvoir faire feu de tout bois, en quelque sorte, et réellement nous servir de toute situation aussi désagréable et difficile qu'elle soit, de pouvoir l'intégrer, en fait, l'utiliser donc, dans notre cheminement.
잡아 중으로 그래 성가지 중으로 그래 지네 되레 지네 소소 동에 달라 냠파니 아니 다 동소소 동에 믿어봐나시 신의 동에 믿어봐래서 닝지 고매야 돼 될때는 용도 그래 대소는 거래 서로 Et Shantideva, dans le Bodhisattva Shayavataran, nous dit de la souffrance que néanmoins elle revêt quelques qualités, à savoir qu'elle nous fait rabattre un peu de notre arrogance, de notre orgueil, quand on est en proie à des difficultés ou que l'on souffre d'une manière ou d'une autre, notre superbe en prend un coup en général. Lorsque nous souffrons également, cette souffrance nous amène à nous sentir plus proches des autres et à ressentir plus facilement, plus volontiers finalement, les difficultés ou les souffrances endurées par les autres et nous permet ainsi donc de renforcer notre compassion. Dumel. 계셔그래서 당만나기도 자기도 최질로면도 강한 질로면도 서 내가 지내 지도면도 최진의 지도면도 강한 지도면도 쓰는다 계셔그래서 Lorsque nous souffrons, donc notre habitude, nous habituel, enfin notre habitude, qu'est-ce que nous faisons? C'est que rapidement nous allons geindre, nous allons nous lamenter. Ah mais moi ça m'arrive toujours à moi, ou mais moi ça marche pas, ou moi encore là j'ai des problèmes et moi je suis malheureux, etc. 와 다디 좋았어 다 딘데 인디가네 딘데 마도 같이 채우고 그래서 소용 거래 들어와 다 가르스라나 다 로장 인디가네 동해 용디가네 가르스 삼고 거래 동해디 딕딥 자신이 있어 딕딥 매거서야 돼 소속이 겨왕이만 레사시베 두부디 단담이 말해 딘디 두부레는 다 두고요 상심을 검게나 동해디 동해 슈처 당주 잡라 동해 슈충을 당고 그래 들어와 그래서 Et c'est pourtant une attitude complètement différente, radicalement différente, que nous invite à développer l'entraînement de l'esprit, le Lojong, en nous disant que la souffrance, plutôt que de nous y lamenter, plutôt que de tomber dans ce piège de la lamentation, des gênements, etc., la souffrance, nous devons la voir finalement, on dit, comme le balai de nos méfaits. En fait, c'est ce qui balaye nos méfaits, à savoir qu'effectivement, quelque chose de difficile ou d'indésirable qui advient n'est jamais que le résultat d'un karma, donc non vertueux, que nous avons nous-mêmes accumulé précédemment. Or, si nous faisons cette expérience déplaisante à cet instant, ça veut dire que nous en terminons en fait avec un méfait, le potentiel d'un karma non vertueux que nous avons accumulé. Et c'est toujours ça de prix. 대인이 달라니 준주 가르선에 딜라 된신 게라 가스. 그렇죠? 동해기 표현되라 딜라 뎀신 게라 가스. 디발라 뎀그레 게발라 가와요. 그래. 삼로 된데지 당두기나 디발라 뎀야지 레용 그래. 그래서 니메기 레지 넘어면 비두부래. 다 단도 디바사기나 치마 양조 동해 냐야마도 요마래. 디인도 디발라 뎀. 다 대화두고나 게와시두고 그래. 디인자는 게발라 가와시 레용 그래. 그래서 Et Shantideva, toujours dans cette même citation, donc, nous donne l'angle sous lequel l'entraînement de l'esprit, le Lojong, envisage, enfin nous amène à envisager cette même expérience donc, de souffrance, de difficulté. C'est finalement en comprenant que, vu que cette expérience de souffrance n'est jamais que le résultat d'un karma non vertueux que nous avons accumulé, en fait, cette expérience nous amène à redouter encore davantage toute action non vertueuse que nous pourrions commettre, donc nous fait craindre, nous fait nous abstenir coûte que coûte de toute action non vertueuse, et au contraire nous exhorte à la vertu, en tout cas à pratiquer des actions constructives, des actions positives. 딘데 삼단계나 소소 동행 양수나 셈나 동행 매바 차지 매바리도 와서 사 소소 동행 양에 되는 녀매 레지나 밤에 디부터 다 두고요 삼디간에 디부레리는 다 두고요 디바레리는 다 두고요 삼단계도 와서 디지디간에 셈나 동행에 명이 차용도 와서 랑슈게 Et par ailleurs 디마임바 마란도 딜레도데 와 삼단계 거래서 지나마가 두나 가스라야지 살라 두나마가 지나 가스 아주 기부주나마가 누나 가서 냠는 중에 디레스로 인디가네 다 말아도 누나마가 지나 가서 수 kumjullo 되어서로 Et finalement, comme effet secondaire, on pourrait dire ici positif, de cette manière dont le Lojong nous propose de regarder la souffrance, nous rendons compte que si, au lieu finalement de nous avilir dans cette souffrance et de geindre, nous y lamenter ou de nous y maintenir, nous la regardons comme un moyen d'en terminer avec un karma non vertueux, enfin avec le potentiel
d'un karma non vertueux, si nous la voyons comme également un stimulus qui nous amène à être encore plus attentifs à nos agissements et redouter, donc nous abstenir de toute action non vertueuse et au contraire nous émuler à agir davantage de façon vertueuse et positive, la situation finalement initialement difficile et douloureuse nous importune moins finalement, affecte moins notre esprit, moins pénible à notre esprit, contrairement au fait donc de rester à nous lamenter, à gémir dans la situation qui ne fait qu'accroître elle-même la situation de souffrance et d'inconfort. Et ça, cette attitude, en quelque sorte, nous amène à comprendre pourquoi, en fait, il est dit d'un pratiquant du Lojong, contrairement à un être plus ordinaire, qui va, lui, être heureux lorsqu'il rencontre une situation plaisante, agréable, et va être malheureux lorsqu'il fait face à l'adversité, le pratiquant du Lojong, lui, va avoir l'attitude inverse. Il va être heureux dans l'adversité, parce qu'il s'en sert, en fait, comme stimulus, en quelque sorte. Donc, on a vu que cette adversité est le balai donc, de ses négativités, donc il le voit de cette manière-là, et c'est quelque chose qui va l'émuler donc à s'abstenir d'actions négatives et à accumuler davantage donc, d'actions vertueuses. Et au contraire, entre guillemets, malheureux ou en tout cas moins satisfait lorsqu'il rencontre des situations plaisantes, parce qu'il sait ce faisant que c'est son potentiel de mérite, son potentiel positif qui est ainsi consumé. 근데 인자다 말아도 삼당다 골론 많이 말와 아니 지나마가 도나 가사디 수 도미치기나 야고요 그래서 Et donc, si nous pouvions essayer, donc de ne pas rester finalement dans cet égarement, d'accueillir avec joie tout le monde, en tout cas d'être très heureux parce qu'il nous arrive des choses agréables, et d'être très malheureux parce qu'il nous arrive des choses désagréables, mais arriver à modifier ou faire pivoter notre manière d'envisager ces situations, c'est quelque chose qui pourrait nous aider sensiblement. 지부주나 응연사비 선남세 두고요 상상. 도부중선나 아니 다 응연사비 디바 다두고요 상상. 근데 3단계는 지부중알라 싫어하리 말이에요. 아니 도부중선나 아 다디 응연사비 디바 다두고요 상상. 한다 딜레 다 소소기 기부되고 대화 동네 되고 마디 인도나 디바 다야게 답시. 아니 개와사야게 답시. 그러게야지 계시모레 뒤 나라도 두기나 말한도 밀리티 때문에 두기는 루투고 그래서 네 수상진의 단계나 아니 셈바 다 가서래 고향마다 야가요 뱅기래서. Et cette inversion, en fait, cette manière radicalement donc différente ou opposée d'envisager donc une même situation est quelque chose que nous pouvons faire parce que nous disposons donc de ce support, enfin grâce à ce support de cette existence humaine que nous avons actuellement. Et l'intérêt en fait de procéder ici à cette permutation en fait de notre manière de vivre donc une situation plaisante ou déplaisante, adverse, est quelque chose qui va nous amener à avoir davantage à être beaucoup plus détendu, en fait, beaucoup plus serein, donc face aux différentes situations que nous rencontrons et être moins faire moins les montagnes russes, en fait, c'est ça, le fond derrière, en fait, c'est ça, c'est être moins excité quand on rencontre des situations extrêmement plaisantes et moins complètement abattu lorsqu'on rencontre des situations déplaisantes. Donc finalement, gagner en sérénité et donc de fait en espace mental, en fait. 근데 인디가네다 삼로 근데 장제와 데 장인디가네 셈데 장디가네 아니 냠랭 가르치오라는 세진냠네 드니 땅고리스네 디송아들이더래서. Donc, lorsqu'on a vu l'importance donc ensuite de transformer les conditions adverses et de les utiliser sur notre cheminement, donc ça c'était le 3e paragraphe, on vient ensuite, donc comme on l'a vu dans cette pratique, la manière donc d'intégrer en fait la pratique du Lojong donc sur l'espace d'une journée. Donc comment faire la pratique d'une vie sur la base d'une journée, donc au moyen des 5 forces. 니마레레 냠렌데 니마레레 따다 페치니 모티니 두기나 드니 사야요레스 데송 거레스와 게와르지나 게와사야 마르다요레스 디멤바 니마직 지게와도 니마직 지게메 와도 지게나 드니 데니 데데스 도니 드니 디바톱차다 게와톱치 함고 와지니 드니 야니 안조 냥송나 냥가요레스 디송 거레스 니마레레 차진 지니 장도레스 송 거레스와 도망하기도니.
Ce que nous dit en fait ce paragraphe, essentiellement, il nous dit que cette pratique, donc cette transformation, elle va s'opérer très très progressivement, jour après jour, et qu'il convient en fait, jour après jour, d'accumuler d'insignifiantes, enfin en apparence en tout cas, d'insignifiantes actions vertueuses. C'est-à-dire de s'attacher donc au moyen de l'attention, de la vigilance, de notre mémoire, nous attacher en fait à développer ces menues actions vertueuses, ces menues actions vertueuses, positives en fait, et c'est cela qui nous permettra de nous transformer et non pas donc de laisser notre esprit donc en l'état actuel où sont accumulées jour après jour même quelquefois des menues actions non vertueuses mais qui finissent en fait par mûrir sous la forme de souffrance et de difficultés. Et si vous vous rappelez, donc, il importe ces 5 forces de s'en doter tout au long de la journée, commençant avec la force de l'intention, donc qui anticipe sur la journée à venir, puis la force de la graine blanche, donc qui va consister en le développement lui-même de l'esprit d'éveil, la force de l'accoutumance, qui va être cette force qui vient du fait de se familiariser, donc de répéter ce type d'action ou de pensée encore et encore. Number Sunjim Betopsadi, Dana Junde Maran Samudaya Redore, Sosugir, Jula Rang Jindi, Dibele that the Yunguduna, and Delatin and Lamsampeti, Ma Jomje, Mayuma Tashitaya, or that is Son Guaris, the Sosugi Comshed and Jani Yuna, Korang Shugi, Jawadalam Samajum to Ajile, la force d'opposition, donc la 4e, n'est pas non plus la plus négligeable. C'est une force en fait que l'on retrouve aussi, par exemple, dans le contexte des forces d'opposition. Donc, lors de la purification, l'idée en fait ici derrière cette force d'opposition est de ne pas laisser en l'état, en fait, ou de ne pas laisser se manifester sans intervenir de perturbations ou de comportements ou de pensées non vertueuses. C'est-à-dire de chercher à développer, à croître encore et encore davantage la vigilance, l'attention, de manière à repérer donc ces différentes actions, enfin pensées, actions au sens large, non vertueuses, et chercher coûte que coûte à les contrecarrer, à s'y opposer. Et c'est ce qui permet en fait qu'elles ne s'installent pas plus volontiers en quelque sorte dans notre esprit et qu'elles ne créent pas donc de nouvelles tendances, de nouvelles prédispositions. Donc dans ce sens. 장을 채라오데 아니 가서래 아니 가자 여행자 톱나 장바이 신데 송바데레스와 셈 이행선에 당 만들 셈 이행선한다 아장자 셈 삼로 dim기라 잉 라면다 태용 거래스와 여행 셈 이행선에 거디네 현된샤다 심지시행게 된지야 니 심지시행을 펜베 셈 야네 양도 텐데야 실레기도나 장바레 선소용 거래스와 Comme on l'a vu, les critères en fait, qui nous permettent de signer une évolution favorable de notre transformation et le fait que notre esprit littéralement demeure entraîné alors qu'il est distrait. Ça veut dire que quand bien même notre esprit n'est pas centré, par exemple consciemment donc sur ces différentes forces, sur cette pratique de Lojong, etc., il n'empêche que quand bien même il est distrait de cela, il va être naturellement, donc spontanément enclin donc à non seulement ne pas faire du tort à autrui, mais chercher donc à être bénéfique chercher à être bénéfique à autrui. 진짜기 샘디들이 이제 샘디 권을 공도 배야 탑실라 아니 돈배송아 들려온 거래 들어와 디 용예라 Et pour renforcer donc ensuite cet esprit donc mis en place donc au moyen maintenant des étapes précédentes de tout ce que l'on vient de décrire, pour le renforcer, donc pour l'asseoir encore davantage, viennent les engagements donc afférents à l'esprit d'éveil. Donc c'est le 6e paragraphe, donc le 6e volet qui va nous occuper ce week-end. 밤에도 주기 이날에 아니 가서래 주미 제가
아니 가서 개외기 개다디 준비 쳐봐 그래서 남가다 냠바 그래서 손 거래서 봐. Qu'as-tu dit sur ce yin qui est là? Allez, Marie, c'est ça, mère. Comme toi. Écoutez. Comme pas son nom, là. Donc pas son nom, là. 아, 텔레손의 니로감. 밤에 주장은 다들 준주나. Allez. 준주지. Allez. 텔레손의 니로게 이나래. Là. 아니 소소 때 밤에라고 주르게 이나래. 아니 선남기 슈드니 베데 남가던 양바 가도 있는 용용바다 이래 생각해서 봐. Shantideva, toujours dans le Bodhisattva Charyavatara, nous dit qu'à partir du moment où on préserve ses vœux, et donc ça s'étend ici, dans ce contexte, aux engagements qui vont être décrits, lorsqu'on préserve en fait les choses, en fait les promesses finalement que l'on honore, les promesses que l'on a faites, quand bien même notre esprit est inattentif, quand bien même l'on dorme, tous les mérites liés au fait donc de s'attacher à respecter ses vœux, ces engagements, tous ces mérites ne vont que croissant en fait, ils ne font que se développer. 덴데기 로데다 덴데스니 전주 셈기 편 덴데 진 삼로단계나 전주 셈 고메라니 마바처로야다. 와 딜레용 그래서 와 전주 셈 기페인 삼로 공기나 라오 전주 셈기 편다 망고송 그래서 와 누고 베데 게자 총도야 마바처로야 임바다. 안데다만 봐다 전주 가서래 대화진부체도 주바다 나데다 망보시송요 그래서 고랑 떡지랑 휴기다 이게 가서래 개월도비하다 하다 된듯이 지망년 송송에 바로 체도하다 차상 송요 그래서 et il est important en fait de pouvoir d'ores et déjà pour nous amener en fait à mieux respecter donc nos vœux, nos engagements, de nous souvenir, de ramener à notre esprit régulièrement les bienfaits de bodhicitta, les bienfaits de l'esprit d'éveil. Plus on va penser en fait au potentiel vertueux que l'on accumule, donc de par la présence de cet esprit, de cet état d'esprit, plus naturellement on sera enclin en fait non seulement à le préserver, mais à le renforcer. En fait. Donc de penser par exemple que c'est ce qui nous permet d'avoir une pratique de beaucoup plus large envergure, puisqu'on dit que la naissance de l'esprit d'éveil signe l'entrée sur le chemin du Mahayana. Donc toutes les pratiques donc, qui sont ainsi perpétrées sous son emprise sont de beaucoup plus large envergure, que c'est quelque chose qui nous préserve de renaissance dans un état d'existence infortuné, que c'est quelque chose qui nous permet d'obtenir rapidement nos objectifs, etc. Et donc tous les multiples bienfaits qui découlent de cet esprit. 아니 라니 동에 있는 거라는 동에 있는 거 말이지 된다는 저도 그래서 c'est quelque chose qui peut nous paraître quelquefois difficile parce que nous avons toujours cette aspiration au bonheur, au bien-être, mais ici ce que nous cherchons à obtenir c'est un bonheur pérenne en fait, un bonheur stable qui est durable, et le fait de prendre ainsi nous attacher en fait à travers ces différentes pratiques à chercher à soulager les êtres de la souffrance, donc en la prenant sur nous, n'est pas quelque chose qui va accroître notre propre souffrance, mais au contraire, c'est quelque chose qui va nous permettre, on pourrait dire, d'avancer ou d'évoluer de bonheur en bonheur. 가르라나 전주 셈셔야지 아니 고미인데가네 손은 받으면 와서야 와 아니 될 때는 디바 마좀도야 안주기 와 응 알았어요. 아니 빅 친구 가져 뭐 가져 연습에 전주 쌤 고민인데 대가랑 디 베데 마 랑슈고 마 시도야. 봐. 대인데가는 동해임매와 자루와 그래서 봐. 동해 디과면은 동해매스라 그래서 디과면인데가는 그 동해 와요 말이지. 디송 거래서 찍내다 말아도 남주 가래. 산지 봐. 산지에서 텐디 아니 수수기 쌤을 참바든지 아니 이게 선남기 소디 이제 난가나 마셔봐. 선남기 소사위에 좀 소용 거래. 전주 쌤 고민인데가는 조배 심진기 때도 조배 산지 고관 토부도냐 산지 세야 되는 트영 거래. 지금 심진 동에 있는 심진라 미용 거래. 대인일 때도 거는 이거 때 삼지미 좀 많이 받으면 많이 좀 두고 그래서
méditer l'esprit d'éveil nous permet d'accroître, permet d'accumuler une quantité considérable de mérites, permet parallèlement de purifier des négativités, nos méfaits. Et qui dit purifier nos méfaits, il dit finalement nous mettre à l'abri de souffrances, donc qui auraient mûri comme le résultat en fait de ces méfaits perpétrés. Quand on dit par exemple simplement évoquer le nom du Bouddha, en fait, ou le nom d'un Bouddha, permet d'accroître une quantité de mérites illimitée. Quand on engendre par exemple l'esprit d'éveil, en quoi ça consiste? À vouloir parvenir soi-même à l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et ici, donc, on évoque ce nom de Bouddha, en fait, ce faisant, donc, et pour cela, pour le bien de tous les êtres, donc, on englobe, en fait, ici, on considère notre pensée s'étend à l'ensemble des êtres illimités, de sorte que les mérites issus, rien que de ce point de vue-là, les mérites issus de ce développement de bodhicitta sont plus qu'illimités, en fait, emplissent tous les atomes de l'espace. Donc, ce qu'il importe, c'est pour que cet esprit d'éveil puisse être renforcé, de pouvoir donc maintenant suivre donc ces engagements afférents, en fait, qui découlent naturellement de l'esprit d'éveil. Alors, c'est-à-dire ce qui vient en premier, alors je ne suis pas sûre que vous l'ayez comme ça dans votre texte. Non. En fait, vous allez voir listé, donc, sur cette page 3, 18 engagements. Et en fait, les 3 premiers sont recoupés donc, dans le premier vers que Geshe-la vient de donner, qui dit « Observez toujours les 3 principes généraux ». Et ces 3 principes généraux correspondent aux 3 premiers engagements, donc vous avez mon précepte, c'est pareil, les 3 premiers engagements qui sont cités. Donc, quels sont, donc, et c'est ce que l'on va voir maintenant, donc quels sont ces 3 principes généraux, donc l'on est invité à observer continuellement. Le premier, c'est de pratiquer l'entraînement de l'esprit sans que cela ne contredise nos autres engagements. Qu'est-ce que ça veut dire en essence? Ça veut dire qu'on pourrait considérer que parce que l'on s'attache donc à générer et à renforcer bodhicitta, on pourrait se passer en fait d'autres engagements que l'on pourrait considérer comme inférieurs, comme par exemple la prise de refuge ou d'autres aspects, par exemple des enseignements donc, du Bouddha, les considérant comme inférieurs et outrepasser allègrement cela, se permettant en quelque sorte d'outrepasser allègrement cela. Et cela irait à l'encontre en fait de ce premier précepte ou engagement. Le deuxième principe consiste à ne pas nous comporter de manière arrogante. Une manière ici pourrait être donc de se considérer comme quelqu'un de particulier parce que nous pratiquons le Lojong, l'entraînement de l'esprit, que nous réfléchissons donc aux inconvénients de l'autochérissement, que nous attachons à les bannir, etc. Donc en tout cas, prétendant plutôt finalement ou exhibant ce type d'attitude, arborant ce type d'attitude, alors qu'en fait nous n'avons strictement rien changé à nos habitudes et que nous faisons du tort comme auparavant aux uns aux autres sans que cela ne nous pose le moindre problème.
사다면도 거야 되는 거라. 사 신다면도 제야. 그래서 손샤다 된서 라고이나 면. 라. Pêche pas y'en a de droit. Comme pêche pas son qui y'en a de droit. Pêche pas son ça. 지당 맞아 다들 봐 신지야라고 하던데 내가 용거로 와. 된줄라는 섭사치 오래서 손은 거래 들어. 이 신인사 산인사는 된줄 아니 사다네 대사다. 된줄라 사마고선 되는 거래 들어. L'exemple qui est utilisé ici dans le commentaire donc s'appuie sur en fait, les différents éléments dans lesquels on considère par exemple que dans tel lieu résident donc des esprits protecteurs de tel lieu, où peuvent se trouver également certains esprits dans des arbres par exemple, et donc le fait d'un côté de se prétendre pratiquant de l'Ojong et de l'autre aller impunément abattre des arbres ici, creuser des trous dans la terre là, sans avoir fait de pratique ou de rituel au préalable, donc voilà, tomberait un petit peu sous le coup de l'infraction de ce précepte. Effectivement, donc là, il est bon lorsque, par exemple, on doit couper un arbre, quelque part de faire comme un rituel, en quelque sorte, donc de se relier, en quelque sorte, à l'esprit qui pourrait, ou aux esprits qui pourraient se trouver donc dans cet arbre, ou avoir pris demeure dans cet arbre, et de leur exposer la raison pour laquelle on veut couper cet arbre, et de nous excuser, en fait, du fait qu'on va les déplacer ou les déloger. Le troisième principe général n'est pas le moindre, il s'agit d'éviter d'être partial. Donc ici, éviter d'être partial, cela peut être n'importe quel niveau, peu importe le critère que l'on fixe de partialité, ça peut être un critère affectif, donc il s'agira d'agir vis-à-vis des proches au détriment des êtres qui nous sont antipathiques, mais ça peut être entre des espèces, comme par exemple agir en faveur des êtres humains aux dépens des animaux, ou au sein de l'espèce humaine vis-à-vis de certaines races aux dépens d'autres, etc. Ça peut être un critère. Ça peut être même, sans parler même de race, mais par exemple avoir une attitude différente selon qu'on se relie, que l'on communique avec des êtres qui sont influents, qui ont un poste ou un statut élevé, et des êtres qui ont moins d'influence ou qui sont plus simples ou plus ordinaires. Et de voir que l'on va laisser passer des choses désagréables dites d'un côté, et au contraire s'enflammer, être extrêmement désagréable ou se mettre en colère dans le deuxième cas. On voit bien qu'il y a une disparité ici qui n'a pas lieu d'être. Et ça nous ramène donc à la pratique de l'équanimité, de l'impartialité, nous montre encore son importance. Donc ça, ces trois premiers, comme on l'a dit, ces trois premiers engagements ou préceptes consistent donc, sont sous le coup de ce premier vers qui est absent ici de notre texte, mais qui dit observer toujours les trois principes généraux. Le quatrième, donc pour maintenant, engagement, nous invite à modifier, en fait, à changer notre attitude intérieure, donc tout en restant naturel. En fait, il faut le rajouter. 아디 가르쳐올라나 다 말한도 주지 셈 총보 마롱아디 아빠 주지 당고 그래. 송거래 들어
대 종난에 아니 샤만 주지 당도와 대마주난 다와 대마주네 런나로 주지 당도와 지오고래 세송한 거래 서로. Donc, qu'est-ce que nous dit ici le Luchong? Il nous dit qu'il convient en fait de modifier donc les aspects complètement indisciplinés, complètement indociles de notre esprit et de nous attacher en fait avec beaucoup d'énergie en fait à les changer et cela si on le peut l'idéal dans la même journée en fait entre le matin et le soir, donc de faire disparaître complètement certains traits indisciplinés, indociles, à défaut dans le mois ou à défaut dans l'année. Il faut qu'en l'espace d'une année, pour que l'entraînement donc puisse être effectif, enfin, montre qu'il est effectif et bien probant, il faut que dans l'année, ces traits indisciplinés ou indociles auxquels nous sommes, que nous sommes attachés à gommer aient pu disparaître. Sinon, si l'on n'obtient pas ce genre de résultat, cela veut dire en fait que notre méditation est défectueuse et que finalement on aura beau méditer toute notre vie durant de la même façon, que notre esprit ne bougerait pas plus qu'un rocher ou comme un bloc de pierre. 나로로 검자대가지 아니 셈나는 가지 저러 두고이나 마시고 지기요 섬지 마지 저러 두고이나 노들을 두르러 와래서. Et même notre esprit peut devenir, on pourrait dire même pire qu'un bloc de pierre ou qu'un rocher, en ce sens que passant ainsi ou ayant passé au bout d'un moment des années à on pourrait dire soi-disant méditer finalement, enfin méditer sincèrement mais d'une manière donc défectueuse, notre esprit pourrait s'enorgueillir quand même de cette expérience de méditation qu'est la nôtre, mais sans qu'il n'ait bougé d'un iota. Et donc il faut être particulièrement attentif, vigilant donc à cela et chercher véritablement à tester donc notre méditation, donc nous assurer donc nous procédons de la bonne manière. Et cela donc on le voit en voyant en fait la manière dont réagit notre esprit à la méditation, s'il pivote, s'il devient plus souple ou si au contraire il reste inchangé. Et Shantideva nous dit, de cette façon-là, il faut être notre propre gardien, en quelque sorte, ou notre propre protecteur, sous-entendu le protecteur de notre esprit. Et il n'y a que nous qui pouvons protéger notre esprit, personne d'autre peut le faire. Il nous appartient, en fait, c'est notre responsabilité de le faire. Qu'est-ce qui amène notre esprit à changer? Donc ici, à changer radicalement, c'est l'esprit d'éveil. Et cet esprit d'éveil, comment se met-il en place? Comme on l'a vu, en développant la compassion, la bienveillance, en développant l'équanimité, mais au préalable en méditant le principe de cause à effet, le renoncement, c'est-à-dire les souffrances de l'existence cyclique, en amont, la mort, l'impermanence et notre existence disponible et qualifiée. Donc c'est tout cela qui permet la mise en place de cet esprit d'éveil qui va transformer ensuite radicalement notre esprit. Ensuite, pour ce qui est de l'extérieur, il n'est pas à arborer une attitude sensiblement différente. En fait, il faut rester tel quel, c'est naturel ici au sens de garder la même simplicité et ne pas arborer en fait une autre type d'attitude ou de comportement. En tout cas, c'est ainsi qu'ont agi les grands maîtres du passé. Extérieurement, ils n'ont pas ou peu changé leurs attitudes. Ils sont restés tout aussi simples, tout aussi
humble quelque part, tout encore petit dans l'apparence qu'il donnait, tout en développant intérieurement donc de plus en plus des qualités, obtenant de plus en plus des réalisations. Soyons particulièrement attentifs à ne pas nous méprendre et à ne pas rester intacts ou inchangés à l'intérieur et à afficher en fait différentes attitudes qui paraissent être celles d'un bon pratiquant ou d'une bonne personne alors qu'à l'intérieur rien n'a bougé. 지단치 저거 상보다 인도하고 고글이 서로 얘네한테 나를 말로 야다지 된 아니 지 남주 상보되나 편도요 말에 됐는 거래서 qu'on comprenne bien sûr qu'une attitude affable, avenante, sociale, etc., à l'extérieur est quelque chose qui est plaisant et qui a sa raison d'être, qui est bel et bien utile. Ce qui est dit ici, c'est le contraste en fait entre l'extérieur et l'intérieur. Il ne s'agit pas d'afficher une attitude, il s'agit en fait de la vivre, en fait, de l'incarner plus. 난기 똑바디 빼디 쇼유 동도 진 치다 세다 지리나 바지 유만양가요. 그래서 근데 손 거래서 Par ailleurs, le fait ainsi d'afficher donc une attitude qui ne reflète pas finalement ce que nous sommes intérieurement, donc d'afficher une attitude de quelqu'un de très abouti, enfin, qui a beaucoup médité, etc., est quelque chose qui crée des obstacles en fait, et qui va handicaper notre cheminement. 네 가르스나 다 세디 담년달을 차신 지야냥가요. 그래서 Parce que notre esprit est ainsi attaché, qu'est-ce que cela montre? Qu'il est attaché à la reconnaissance, en d'autres termes, l'image que les autres ont de lui, donc à la reconnaissance, la réputation, etc. Il faut être réaliste. L'attachement à la reconnaissance, l'attachement à l'image que les autres ont de nous, quelque chose qui nous importe et nous y sommes relativement attachés. Donc il ne s'agit pas du jour au lendemain de se défaire de cela, ce ne sera pas si facile. Par contre, c'est d'être attentif au travers que cela peut entraîner. C'est-à-dire que si l'on est très dépendant donc, de la reconnaissance des autres, de l'image qu'ont les autres de nous, alors à ce moment-là, on va justement s'attacher à modifier notre comportement extérieur, donc pour donner cette illusion en fait d'être un bon pratiquant, quelqu'un qui va développer bodhicitta, etc. Et ce regard donc positif de retour, ce feedback positif que l'on va recevoir d'autrui, va faire que l'on va ressentir davantage d'orgueil finalement d'avoir développé de telles qualités, ce qui n'est absolument pas le cas. 분배나게 마음에나시 배우고 그래서 분배나 마음에나 민세 두 말와 선대나시 배우고 그래서 그래서 봐 수고마키 가담 가담기 기시 가담 알라로 디하고 근데 리제가 아니 다르잖아지 지지와 말이스 리제를 다르죠 샤와는 다다다다 부르와 근데 상면 문세 잡고 통거와 근데 지지와 말이스 마 분난게 마음에나시지 배우고 그래서 그래서 Les maîtres de la tradition Kadam, donc les Keshigadampa, avaient pour habitude de dire que il ne s'agit pas on dit planter un drapeau. Il ne s'agit pas d'arborer en fait ces qualités comme on planterait un drapeau au sommet d'une montagne, en fait, ou un étendard, en fait. Au sommet d'une montagne, mais de les garder comme une précieuse flamme en fait à l'intérieur d'un photophore, mais qui serait même pas en verre en l'occurrence, donc comme une amphore en fait qui comporterait cette flamme en fait. Donc de la garder précieusement à l'intérieur, protégée finalement à la vue des regards extérieurs. Ici un drapeau. 대인데다 말아도 남진이다 지구요동도 지는 담을 시에차디 지지와 말해서 와 지
Samlo. 아, Jula. Allez. 단다다가. Alors. 와, 지 공작이 지기에서 소소 삼 소소 삼단지 세면 공작. 와. 다 라고사다 먹어서 그래서 가주만 줄 라면 되지나 미션다 딜라면 소소 맞이 봐야 되는데 요래서. 소소기다 라마다보다. 아니 소소기다 조고 지부다고 된다. 근데나 아니 된데선 라기나 파종원래야 소소 배야. 랍자다보다 근데 요 그래서. Toujours en relation avec cet engagement, il est dit qu'il convient de ne pas parler de tous les côtés de ses pratiques, de ses méditations, de ses réalisations, de ses qualités, etc. En fait, pourquoi cela? Parce qu'en fait, cela revient à, on dirait nous ici, se faire pousser, en fait, tout simplement, et c'est renforcer notre vanité, notre arrogance, etc. On peut, dans certains contextes, évoquer donc certains aspects de notre pratique ou certains points, par exemple en relation avec son maître spirituel, mais dans l'idée toujours, pareil, d'aller chercher en fait soit d'être conforté donc dans la bonne évolution, la bonne marche de notre pratique, soit pour pouvoir réajuster des points, ou encore éventuellement avec quelques-uns de nos compagnons de Dharma, mais cela voilà en vue de trouver une amélioration, non pas en vue de chercher de la reconnaissance dans le regard. Tene yalanya jumijas. Roa, mabade. Yalanya jumijas la va. Le précepte suivant, Yala, qu'est-ce que c'est? L'artan, qu'est-ce que c'est? Yalanya jumijas. Alors, Shenkikyun, le précepte suivant dit ne parlons pas des défauts d'autrui. Ici, en fait, peut-être plutôt que par défaut, il s'agirait de dire des handicaps, en fait. C'est-à-dire que si une personne est aveugle ou, par exemple, ne voit pas d'un seul œil, ne voit pas d'un œil, il y a des façons de l'appeler en tibétain comme en français, de parler de cette personne comme le borgne, je ne sais trop quoi. Donc, ce sont des choses, voilà, qui sont à éviter. Donc, qui seront amputés par notre membre, etc. Donc c'est à la fois les handicaps et puis ensuite les travers en quelque sorte. Donc ce terme de défaut est plus générique ici. Les travers, c'est-à-dire par exemple quelqu'un dont la discipline serait assez relâchée, voilà, toujours en parlant, en disant t'as vu comment il se comporte, etc. Donc de mettre en avant en tout cas ce comportement, donc, par exemple. 랍제자는 팬도 용해된데 용거를 서로 주인들이 마시슬라 랍제자 용거를 저는 주인들이 치기도 마시슬라 용거를 네 소속이 팬토다마도 다제지는 랍이나 야고를 때마다 다가서 잡로는 주인들이 대마대에서 sont Donc ce qui est indiqué ici quand on dit ne parlons pas donc des handicaps et des travers d'autrui, ce qui est dit ici, c'est n'en parlons pas dans le dos déjà de la personne, ça c'est au départ, mais même n'en parlons pas juste pour en parler ou pour être irrévérencieux, désagréable, etc. Il est possible éventuellement d'évoquer ce point, mais cela va demander énormément de tact si l'on pense que ce que l'on va dire et la manière dont on va le dire va pouvoir éventuellement aider la personne. Par exemple, lorsqu'on va parler des travers d'une personne, lorsque son éthique est un peu dissolue, par exemple, si on voit qu'il y a une ouverture possible et qu'en disant quelque chose avec beaucoup d'habileté, on arrive, cette personne, à réfléchir à son propre comportement, là, effectivement, on est plutôt invité à le faire, à en parler. Mais là encore, il faut énormément de discernement et de doigté. Zodi del Kalawar Shengi Shenla Jun Tamada Majis, Ni Shenla and Bede, Gedishit on the Tigambo, Yakuiton and Lapsitan, Pembe Tambuton, Gedisho is and soon what is there.
Et si tant est qu'on parle donc avec cette personne d'un travers que l'on pourrait percevoir, encore faut-il le faire sans insister lourdement donc sur ce point, en l'abordant donc avec une certaine légèreté et en étant extrêmement avenant, extrêmement bienveillant, que cette personne perçoive en fait cette bienveillance en fait et ne se sente nullement jugée ou accusée ou quoi que ce soit. 다 소소 대화되고 된도는 된도야 해봐래요. 이제 지기나 대 멤버 안에 직접 담는 지기나 되니 된도는 된도야 파샤 된도는 년도만도 그래서 무슨 거래. Et c'est la seule condition donc à laquelle on peut éventuellement donc parler avec quelqu'un donc et uniquement avec cette personne, pas avec par en public ou autre, de certains de ses travers par exemple, et auquel cas oui agir ainsi donc fait que donc que ce soit s'abstenir dans d'autres contextes ou que ce soit d'en parler ici dans ce contexte très précis, cela crée des causes donc pour de bien-être. On aspire au bonheur et ce faisant on réunit des causes de bonheur. Par contre, alors que l'on aspire au bonheur, parler à tort et à travers dans n'importe quel contexte des handicaps ou des travers des uns et des autres est contre-productif en fait. 다 말한들 라브자리에서 와 남시 준대다 또다 라브자 가르쳐거려 스스셈 맞다고 우리 라브자 거래 스스셈게 야부치기도 민도 다 얘기가 이 강되는 로스 와서 네 뱀바다야다 된도 나시지 스스 남시 준대 셈을 두고 됩니다 다시 지야도 계준버려서 라브자 거래서 Et ce que l'on retrouve, et ça c'est le propre même de cette méthode, donc et le lojong, l'entraînement de l'esprit, c'est que l'on revient continuellement à une introspection en fait. Continuellement, c'est une méthode qui nous oblige en fait de revenir, de regarder notre esprit, d'examiner et de voir finalement ce qui le motive avant de dire ceci ou cela. Non pas le motive en apparence, mais le motive profondément, le motive réellement. Et c'est ça qui fait que nous pouvons agir, ou au contraire qu'il est préférable de nous abstenir d'agir dans tel ou tel contexte. C'est uniquement cette introspection qui nous guide. 신기준 상면에서 신기준 통문대가는 스스 가르치는 거 말이잖아. 봐. 아, 준디 스스 지기도면도 다지 지고 그래서 또 Et c'est ainsi que le précepte suivant, ou l'engagement suivant, nous renvoie encore à nous-mêmes. Il nous dit, ne pensons rien des fautes d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fautes d'autrui, bien sûr, elles nous sautent aux yeux, on les perçoit. Mais quand on les perçoit, plutôt que de commencer à penser donc, à ces fautes par rapport à autrui, ce qui peut être, etc., immédiatement, cette faute doit nous renvoyer à nous-mêmes, et immédiatement, nous devons regarder si nous-mêmes, nous avons également cette faute ou pas. Si nous-mêmes, nous avons ce défaut, nous avons cette tendance, oui ou non. 가브레마도 가리용 그래서나 스스 주인데 마통 미기 주인데 사부 통과 그래서 아도 망시에 통과해서 통연데 간에 미기 주인 해야 돼 스스 지기도면도 셈 나서 다지 지기나 스스 딜레 망아 지기나 하고 말해서 봐. Parce que ce qui se produit, c'est que, bien sûr, les fautes des uns et des autres nous sautent à la figure, nous sautent aux yeux. Par contre, les nôtres sont beaucoup plus discrètes, en fait. On a beaucoup plus de mal à les voir ou à se les avouer, finalement. Et finalement, on en arriverait, donc en laissant les choses à l'enfant, pas en arrivant en laissant les choses en l'état, à ne voir que des défauts chez les autres et à se trouver pas si mal que ça soi-même. Or, plus on regarde, donc on se sert des fautes d'autrui pour regarder si soi-même ou non on a cette tendance, si nous-mêmes on commet ce genre de fautes, si on a ce type de défaut, on va se rendre compte finalement que on n'a rien à envier à autrui de ce côté-là. 말한도 마무지기로와 삼로동로 스스기 스스기 주인데 지가 마도 민현다 주인데도 스스 상마단이 야고인 스스 남다인 섬 전되고 그래서 Le risque, c'est effectivement d'être tellement polarisé sur les fautes des autres, de les voir tellement énormes, d'en voir tellement, que soi-même à côté, on est blanc comme neige, on n'a vraiment rien à se reprocher. Et ça, c'est le signe même d'un défaut, en fait, là, d'une carence significative de notre introspection. C'est-à-dire que cela montre que, en fait, on n'a vraiment jamais, à proprement parler, regardé notre esprit, qu'on l'a jamais vraiment examiné. 동대가는 야 다서서 말하마레샤 샘디 말하마레샤 대인다 스스셈 주지당 거야 신이 태양 그래서 미기 주인지야 되라 시라 충부 그래서
et d'inverser en fait cette manière que l'on pourrait avoir, ou cette tendance que l'on pourrait avoir de regarder donc, et de tenir compte finalement des défauts, des travers des autres ou des fautes des autres. On tirerait un grand bénéfice en fait d'inverser cette tendance. Et chaque fois que l'on voit donc fautes, défauts, travers, etc. chez les autres, immédiatement nous servir de cela comme un miroir et de regarder en fait si on n'a pas la même chose dans notre esprit, pour peut-être petit à petit en fait, parce que notre capacité d'introspection va grandissant, nous rendre compte que ce défaut non seulement on l'a, mais même en plus grande quantité même que cette personne. Il est beaucoup plus même important ou conséquent que chez cette personne-là. De sorte que plus notre esprit s'attache à faire ce travail-là, moins il est finalement moins il se préoccupe des fautes et des défauts des autres. Donc moins il les perçoit, en tout cas moins elles ont le dessus du tableau en fait. Et donc ça c'est ce qui correspond en fait à ce 6e engagement. Ne pensons rien, donc des fautes d'autrui. Donc ne pensons pas en moi, alors en quelque sorte c'est ça ici, des fautes d'autrui. Même une autre manière en fait, la manière la manière de regarder les autres que nous propose même le Lojong, et non seulement donc de ne pas nous attarder sur des défauts éventuels que l'on pourrait percevoir, mais de chercher même à voir toutes les qualités que peuvent revêtir les autres. Yonten, Eni, Shenki Yonten, parce que sur la base en fait de ces qualités que l'on perçoit chez autrui, on est plus en mesure en fait de toucher leur bonté à notre égard. On dit que c'est grâce aux êtres que nous arrivent toutes ces choses favorables, positives. C'est de penser que c'est grâce à ces différentes qualités que manifestent les autres ou que recèlent les autres que l'on peut obtenir donc tout ce qui nous arrive d'heureux ou de favorable. Le risque est que plus nous habituons notre esprit à voir des fautes, des erreurs, des défauts à l'extérieur, plus nous allons être capables d'arriver à voir même des fautes et des défauts dans le Bouddha, en fait. Et un exemple donc en l'occurrence c'est par exemple le regard que porte donc le gouvernement chinois, donc en l'occurrence vis-à-vis de sa santé. Le moindre fait et geste de sa santé est interprété donc d'une façon nécessairement foncièrement négative. Là, sa santé présentement, donc vous en avez entendu parler, s'est retirée donc de la vie politique, donc délibérément, puisque c'était un des signes d'accusation donc du gouvernement chinois. Et quand bien même elle s'est donc retirée de la vie politique, cette action a été interprétée donc de façon négative encore par ce gouvernement. Donc l'attitude en relation avec ce précepte, c'est non seulement de chercher à ne pas nous attarder, à nous attacher aux défauts, au travers d'autrui, mais même au contraire donc de considérer autrui, de chercher en fait à voir toutes les qualités en fait que peut revêtir telle ou telle personne. Donc si, alors que nous faisons cela nous-mêmes, ou en tout cas alors que nous essayons de faire cela nous-mêmes, si nous voyons que parmi certaines personnes, donc certaines présentent également aussi ce travers, donc de ne voir que les défauts d'autrui, de ne faire que parler, ressasser des défauts d'autrui, si on voit qu'il y a une certaine ouverture, une écoute possible, une certaine réceptivité, et que nous ayons suffisamment donc de tact et d'habileté pour parler avec cette personne, on peut effectivement lui montrer donc le bienfait plutôt que de s'attacher aux défauts, donc de chercher à voir les qualités d'autrui.
mais uniquement, encore une fois, si, voilà, après discernement, après le jugement, on se rend compte qu'il y a une réceptivité suffisante. Et toujours, en fait, par rapport à cet aspect, donc de voir, en fait, de notre côté, de percevoir donc des défauts, des travers chez autrui, de ne pas hésiter chaque fois à remettre en fait cette perception en question, dans la mesure où ce qui apparaît à notre esprit n'est pas pur, et ça de par en fait les voiles qui l'opacifient. Non, ma tabassé, ngarazo nyomo tosun wang tosun deida, nyomo be jideyari. Jideyga ne kogi nelu tata tontogo mari. Notre esprit est constamment opacifié, en fait obscurci par des facteurs tels que les 3 poisons mentaux qui constituent un filtre en quelque sorte, qui font que ce qui lui apparaît est biaisé en quelque sorte par le filtre de ces perturbations. Donc on est obligé en fait, si l'on est honnête, de remettre en fait continuellement en question les apparences qui surgissent à notre esprit. Et parallèlement, donc, il nous incombe de chercher à purifier donc, nos apparences. Et justement, la manière donc, de purifier nos apparences, c'est de transformer notre esprit. Donc on va s'arrêter là ce matin. Il y a une méditation. Bonne méditation. Voilà, donc après, comme Vénérable Tony va guider une méditation, donc cela vous souhaite une bonne méditation tous. On a fait le mandala à la page 90 en bas. Guru Ratna Mandala Kam Niryataya